bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être encore une petite vidéo bonus sur ma chaîne. C'est parce que je vais venir vous parler du BTS Commerce International, donc le BTS dans lequel je suis, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde en ce moment qui ont reçu leurs résultats de Parcoursup et qui me posent énormément de questions sur le BTS CI. Du coup, aujourd'hui, moi je vais vous donner 5 points positifs, 5 points négatifs et je vous donnerai aussi les choses importantes à savoir sur ce BTS CI. Donc je ne vais pas m'attarder plus sur l'introduction et je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Tout d'abord on va commencer par les points positifs. Donc je tiens à dire que ce sont des points positifs, négatifs par rapport à moi, par rapport à mon expérience, par rapport aussi au lycée où je suis, ma classe, les professeurs, etc. Et par rapport au bac que moi j'ai passé, donc un bac S, donc je ne vais pas avoir le même ressenti que des bacs pro commerce, des bacs STMG qui ont déjà vu les matières, qui ont déjà vu un peu programme de première année, donc voilà. Donc tout d'abord, le point positif selon moi qui est très important dans ce BTS CI et pourquoi il faudrait le choisir et le valider sur Parcoursup, c'est que ça va amener une professionnalisation énorme. Tout d'abord parce que vous allez partir 3 mois à l'étranger, vous allez devoir parler une autre langue. De toute manière, le BTS Commerce International, c'est fait pour ça, c'est pour se professionnaliser au maximum parce que normalement, après un BTS par exemple, on pourrait arrêter ses études et directement entrer dans le monde du travail. Ensuite, un autre point positif du BTS Commerce International, c'est l'hétérogénéité des filières. Par exemple, moi je viens de S, mais il y a aussi des STMG, il y a des L, il y a des ES, il y a des bacs pro commerce. Chacun d'entre nous, on va apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc, par exemple, les STMG qui ont déjà vu le programme, si vous faites par exemple un travail de groupe avec eux, ils vont pouvoir tellement vous aider et vous allez pouvoir apporter autre chose ou dans les cours avec les professeurs, l'interaction, elle peut être un peu plus importante au début de l'année par les STMG ou bac pro qui vont déjà connaître et mettre un peu plus à l'aise le reste du groupe. Donc ensuite, l'autre point positif, c'est qu'on nous demande beaucoup de travailler en groupe. Donc ça va... Putain. Donc c'est hyper important pour plus tard, si vous travaillez par exemple dans une entreprise, vous ne serez jamais normalement seul, à part si vous êtes le grand directeur des directeurs des directeurs. Mais sinon vous allez travailler avec du monde, donc il faut savoir travailler en groupe. Et le BTS Commerce International va beaucoup vous apprendre à travailler en groupe. Et ensuite du coup, le quatrième point positif, c'est le nombre d'heures de cours. Alors bien évidemment, ça c'est peut-être propre à mon lycée et à comment ils ont organisé mon emploi du temps, mais je sais que je finis tous les jours de la semaine à 16h, à part le mercredi où je fais 8-17. Sinon souvent je fais 8h-16h. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est vraiment un point positif parce que du coup ça nous laisse beaucoup de temps après pour travailler, faire nos leçons et tout. Ça, on a beaucoup de temps personnel. Donc ensuite, le dernier point positif du BTS CI, ça va vous apprendre aussi à être autonome. Donc je vais vous donner un exemple très concret, c'est-à-dire qu'au début de l'année, ils vont vous apprendre à faire des CV en anglais, des CV en espagnol, des lettres de motivation et aussi des mails pour pouvoir les envoyer aux entreprises pour pouvoir avoir votre stage de première année. Mais ça va être tout ce qu'ils vont faire. Ensuite, c'est vous à être autonome, à envoyer plein de mails, à vous organiser, de savoir j'ai envoyé tant de mails aujourd'hui à telle entreprise et dans ces entreprises-là, parce qu'évidemment, il ne faut pas se restreindre à une seule entreprise. Par exemple, moi, au début, j'aurais bien aimé travailler dans une entreprise de bijoux, de montrer. Au final, j'ai recherché partout et l'entreprise normalement dans laquelle j'aurais dû être, c'était une entreprise de jouets pour enfants en bois. Donc, rien à voir avec les bijoux, mais tout aussi bien. Donc maintenant, on va passer aux points négatifs qui sont selon moi des points négatifs. D'abord, ça serait le fait que nous avons en BTS Commerce International que 2 heures, 2 heures et demie de cours de langue par semaine. Je trouve ça très peu, mais je trouve ça aussi, moi, très peu, au sens où c'est du vocabulaire nouveau, ça va être du vocabulaire qui tourne tout autour du commerce. Et moi, en bac général, on m'a pas appris le vocabulaire du commerce. Donc, c'est beaucoup de notions qui sont nouvelles. Et donc, c'est beaucoup de mots de vocabulaire et de notions que je dois assimiler. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de cours de langue. L'autre point négatif, mais moi je trouve pas ça comme un point négatif, mais par contre ça peut l'être pour certains d'entre vous, donc je préfère le dire et dire voilà comment ça marche en commerce international, mais peut-être que c'est propre à mon lycée, encore une fois. C'est que pas mal de travail est personnel, donc il faut vraiment être motivé pour rester motivé tout au long de ces 2 années de BTS, mais aussi il faut être organisé.
parce que vous allez avoir beaucoup de travail qui va être sur le long terme. Donc on va vous demander par exemple à rendre un travail dans un mois et vous allez vous dire mais moi aussi hein, je vais le faire une semaine avant et en fait vous allez vous rendre compte que vous auriez dû le commencer avant. Vous allez avoir plein de travaux de groupe à faire en même temps que votre travail personnel. Donc c'est vraiment une organisation à prendre. Mais de toute façon, si vous êtes vraiment motivé et que vous aimez ça, vous allez voir. Mais c'est vraiment hyper simple, si on peut dire ça comme ça. Et tout va rouler. Il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Je ne veux pas dire, voilà, ça c'est hyper négatif et tout. Non, en vrai, c'est faisable. Autre point négatif, c'est aussi le fait que ce soit toujours dans un lycée. Donc ça peut en gêner certains. Moi, je sais que le lycée où je fais mon BTS, c'est un lycée différent de celui où j'ai passé mon bac S. Donc pour moi, c'est comme si c'est un nouvel établissement, etc. Mais je sais que quand même, il y a pas mal de camarades, c'est toujours leur lycée. Donc c'est toujours les habitudes, etc. Aussi, le fait que ce soit dans un lycée, donc vous avez des contrôles comme quand vous étiez en terminale. Et vous allez avoir des profs qui vont vous structurer. Vous aurez les profs derrière vous tout le temps, mais comme en terminale. Donc moi, je l'aurais mis en point positif pour ma part, mais je sais que ça peut être un point négatif, donc je préfère le mettre dans le point négatif. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez avec cette information là, juste voilà, c'est dans un lycée, mais c'est que 2 ans et en plus si vous changez, c'est parfait. Ensuite, le quatrième point négatif qui peut être négatif, c'est que votre passage en deuxième année, c'est que ça dépend de si vous trouvez ou non un stage. Donc si vous ne trouvez pas, normalement vous ne pouvez pas passer en deuxième année. À mon cinquième point négatif pour ma part, c'est que à cause des crises sanitaires, on ne peut pas partir en stage. Du coup, ça rejoint aussi le quatrième point dans le sens où je ne sais pas comment trop ils vont faire cette année pour décider qui passe en deuxième année ou non, puisqu'en fait au final, oui j'avais un stage mais je ne suis pas partie. Donc est-ce qu'ils vont choisir que je passe en deuxième année ou pas? Et ensuite, je vais finir avec 4 points qui, selon moi, sont très importants à savoir avant d'accepter le BTS Commerce International. À vie, ce que je vais vous dire, si vous avez fait les portes ouvertes, vous le savez, mais si vous venez de tout ce qui est bac STMG, bac pro commerce, tout ce qui touche déjà un peu au commerce, au marketing, etc., c'est que le début de la première année, vous allez déjà avoir vu le programme. Mais il faut pas vous dire ok j'ai vu le programme, tranquille, c'est bon, j'ai rien à faire. Parce qu'au final, ceux qui vont avoir le plus de mal, ça va être ces bacs-là parce ils se seront un peu reposés sur leur laurier, si on peut dire ça comme ça. Donc même si vous venez d'un bac commerce, tout ce que vous voulez, il faut travailler dès le début. Même si vous l'avez déjà vu, tant pis, vous, ça vous rafraîchit la mémoire et il faut vraiment rester focus. Donc mon deuxième point important, c'est essayer de faire des fiches régulièrement. Je ne fais pas des fiches pour tous les cours, mais j'essaye que ce sont des nouvelles matières pour moi, de faire des fiches synthétiques où je vais pouvoir comprendre et assimiler assez vite. J'invite à faire des fiches, mais de toute façon, ça, normalement, c'est pas que pour le BTS Commerce International, hein, c'est pour tout. Mais là, voilà, donc je trouvais que c'était quand même un point important à redire. Il faut faire des fiches, surtout pour les matières nouvelles et où vous n'allez pas comprendre grand-chose au début. Faites des fiches, ça va vous permettre d'être organisé dans votre tête. Ensuite, l'avant-dernier point important, c'est que dès que vous allez commencer le BTS Commerce International, donc on va vous apprendre à faire tout ce qui est les CV, lettres de motivation, etc. Mais cherchez votre stage, attendez pas, balancez. Au début, moi je me suis dit, mais imaginez, j'écris 100 mails, j'ai toujours pas de stage, mais je suis à plus de 100 mails et j'avais que 5 réponses positives à la fin. Donc il faut vraiment foncer, il ne faut pas se dire ouais c'est bon aujourd'hui j'en ai envoyé 10, ça sera suffisant. Jamais, ne vous arrêtez jamais, bombardez. De toute façon ils vont vous donner tous les sites qui sont importants pour le BTS Commerce International pour chercher les stages. Si j'y pense, je vous mettrai quelques liens des sites pour chercher vos stages. Je sais comment ça se passe, ils nous ont suivis, on avait un tableau de bord à remplir et un document partagé avec les profs, comme ça ils pouvaient suivre l'évolution de nos envois de mails, nos refus, les acceptations de stages, comme ça vous pouvez bien suivre, mais ils ne seront pas toujours là derrière vous tous les jours en train de vous demander est-ce que vous avez un stage. Là il va vraiment falloir être autonome sur ça et se débrouiller pour chercher un stage. Évidemment, si un mois avant de partir, vous n'avez toujours pas de stage, ils ne vont pas vous laisser comme ça, ils vont vous aider. Mais ça va encore plus vous apprendre à être autonome et c'est aussi un petit point positif. Enfin, le dernier point important que je voulais mettre dans cette vidéo, c'est parce que j'ai eu pas mal de questions déjà dans ma vidéo où je vous disais que j'avais trouvé mon stage. Donc là, en ce moment, j'ai pas mal de retours sur cette vidéo-là grâce à Parcoursup. Et je vous mets dans le petit i, juste ici, la vidéo que je suis en train de vous parler. Comme ça, vous pouvez aller voir.
Et donc, il y a quelqu'un qui m'avait dit oui, mais je suis timide, j'ai été acceptée, mais je suis timide, je sais pas si je dois y aller ou pas. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que même si vous êtes timide, il faut pas vous arrêter à ça. Justement, vous allez apprendre à parler, vous allez apprendre à vous exprimer, et je pense que ça va vous aider à combattre cette timidité que vous avez et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le commerce international à me mettre plein de commentaires sous cette vidéo, ou alors je vous mets mon Insta juste ici. Vous pouvez m'envoyer des DM, je réponds à tout le monde et aucune question n'est bête ou je sais pas quoi. Donc posez vraiment toutes les questions. Je serais ravie d'en parler. J'adore parler de mes études parce que j'adore vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à choisir ou non BTS Commerce International. N'hésitez pas à me le dire si vous avez été pris, si vous êtes en liste d'attente. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Puis nous, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt!